tu vas retrouver des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que toi. Hein? Maintenant, ce sont là pour la plupart. Niabri, c'est un joueur de couloir. Leroy Sané, joueur de couloir. L'autre là, Leroy Sané, Bouchala, c'est un milieu de terrain. Niabri, c'est également un commande également, c'est un joueur de couloir. Nous n'avons pas joueur de couloir. Sadio Mané, ses meilleures performances, c'est sur le côté. C'est pas à la pointe de l'attaque, c'est sur le côté. Maintenant, tu vas rejoindre ce club pour y faire quoi? Pour faire partie de l'équipe qui gagne ou bien faire gagner cette équipe? Parce que performance, je me rends à Liverpool, il faut me faire 2 fois plus au Bayern pour me garder une place de titulaire. Donc, parce que pour moi, c'est un mauvais choix. Parce que si il vient avec le même niveau que certains joueurs, mais c'est sûr qu'il ne va pas jouer. Si tu viens avec le même niveau qu'un joueur allemand, dans un club allemand, dans le championnat allemand, mais tu ne vas pas jouer. Surtout qu'on lui met dans la pointe de l'attaque et non dans son poste de prédilection. Tu ne vas pas jouer. Si tu viens avec... Déjà que la concurrence était très très rude à Liverpool. Il était titulaire, mais il y avait une concurrence très rude avec un seul joueur, Mohamed Salah. Tu vas chercher de la concurrence à 3 autres ou 4 autres joueurs qui sont allemands dans le club. Dans leur club. Non, mais bon, si c'était un choix financier, mais il peut continuer dans ses choix financiers parce qu'il y a un pont d'or que lui offre l'Arabie Saoudite. Donc, peut-être Légui Bayern dem Arabie Saoudite voilà. S'il était allé au Bayern, c'est vrai que choix sportif là. Donc le choix sportif lui dit de changer de club, de rester en Europe et d'aller chercher un nouveau défi encore plus excitant. Peut-être à Newcastle, peut-être à des clubs ils ont à cœur de briller sur la scène européenne. Par exemple à Marseille, c'est un club ils sont en train de faire des recrues, de bonnes recrues par-ci par-là. Est-ce que Japonais Marseille humiliation là? Parce que son nom est évoqué du côté de Marseille. Nous bari Japonais Sadio Mané, qu'est-ce qu'il va faire à Marseille? Humiliation. Pour moi, Sadio Mané mu dem Marseille nous donne humiliation dans la mesure où au Bayern Munich à Marseille il va retrouver des grands noms. On dit même que c'est son club de cœur. Ouais, mais c'est lui-même qui l'a dit parce que moi j'y étais. En tant que journaliste, j'ai été à la conférence de presse ou bien à la zone mixte où il avait dit que Marseille est mon club de cœur. Il l'avait dit, c'est-à-dire que Liverpool ba gaay ne ko da ngay dem gaay di ko wax Paris mu ne non man France Marseille moi c'est ma équipe. Affaire non conférence de presse c'était à Diamniadio, j'y étais. Il avait dit que Marseille est son club de cœur. Mais aujourd'hui yaakaar naa ni nga dem club nar fa fekk ben Renan Lodi boo xam ne c'était un international brésilien, pratiquement 25 sélections. Nga fekk fa ben Aubameyang, nga fekk fa ben Geoffrey Kondogbia qui a été champion du monde espoir avec l'équipe de France. Alexis Sanchez, qui est un ancien du Barcelone, qui va peut-être prolonger, qui est un ancien du FC Barcelone, qui a été un des meilleurs joueurs du championnat italien. C'est pas Marseille, c'est voilà. Beaucoup il bengelé avec Paris, Doudem, mais c'est un bon club de seconde zone. Et également il y a le défi de la Ligue des Champions parce qu'ils peuvent aller jouer la Ligue des Champions. S'ils gagnent s'ils parviennent à sortir vainqueurs de ces barrages pour la Ligue des Champions de l'année 2023-2024. Moi je pense que c'est un défi excitant pour lui. Même Boudoul Marseille, peut-être que faut peut-être financier mais il y a un problème parce que Marseille on a d'un salaire bien mais ce qui est sûr moi avec ce qu'il perçoit à Munich. C'est ce qui est inquiétant. Est-ce que Marseille mène à faire Sadio Mané? Et aussi Sadio Mané, c'est pas si c'est un choix financier ou bien un choix sportif. Vous faites qu'un choix sportif, il y a des clubs, il manque pas de prétendants en Europe, il y a 5, il y a le cas de Newcastle. Il y a aussi Tottenham, Chelsea, des clubs comme ça qui positionnent. Si peut-être c'est un choix sportif, il pouvait faire comme les Idrissa Gana Gueye qui était venu à Paris, ça ne va pas, il retourne pour avoir un temps de jeu chez lui à Everton. Idrissa, comment dirais-je, chez Kouyaté qui est allé à West Ham avec Moudelouat, il est aujourd'hui à Nottingham Forest. Est-ce que Sadio Mané ne peut pas faire comme ça?
ça ne marche pas à Bayern, tu retrouves chez toi en Angleterre, tu vas à Newcastle, à Chelsea, pourquoi pas? Oui, man, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre le fait que Sadio Mané wara meuna delu en Angleterre. Pas pour dans un grand club. Parce que bon, dans un grand club, ça va être très très compliqué, ça va être très très dur. La concurrence aujourd'hui, parce que Sadio Mané, c'est plus de 30 ans maintenant, ce n'est plus un jeune homme, bon, il va te faire des matchs, c'est sur 90 minutes, il va te prendre l'espace, mais aujourd'hui, Sadio Mané va beaucoup plus jouer sur son expérience, sur des... sa vitesse de temps à autre, mais monotoul donne vitesse 100%, comme nous l'avons fait auparavant, Middlesbrough, Salzbourg, Liverpool, Southampton, là, niveau jouer, jouer à cet âge-là. Donc, comprendre de temps en temps, nous jouer à la pointe, parce que tu cours beaucoup moins et tu récupères beaucoup plus. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, moi, dans un grand club, il va retrouver également beaucoup de concurrence. La tendance, c'est le rajeunissement. Toutes les équipes sont en train de rajeunir. Real Madrid a montré la voie en lâchant un ballon d'or. Ils ont montré la voie. Ils avaient un ballon d'or. Benzema, ils l'ont lâché. Ils l'ont laissé partir parce qu'ils veulent rajeunir l'équipe. Et c'est ça, aujourd'hui, football, les gens sont en train de rajeunir leurs effectifs. Chelsea est en train de dégraisser son effectif. Manchester, pareil. Voilà, football, il faut flotter. Donc, Sadio Mané, pour moi, si c'est un choix financier, Arabie Saoudite, pourquoi pas? Parce que Pont d'Or, mais si c'est un choix sportif, tu as un challenge avec un club de seconde zone, Djema ici club bobo à un niveau supérieur. Club, grand club de nom, bon, plus de jouer. Alors c'est le cas de l'analyse pertinente de Sadio Mané. Il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi des joueurs, Nicolas Jackson a signé à Chelsea, Nampalys Mendy qui est sans club, il y a Abou Diallo qui est annoncé du côté de Fenerbahçe. Il est à Paris, il n'a pas de temps de jeu, Paris ne veut pas de lui, il veut le vendre. Le Sénégal, il y a les joueurs, bon, Edouard Mendy est en Arabie Saoudite. Il y a Lilou Koulibaly aussi à l'Arabie Saoudite. Les joueurs sénégalais, il y a un mercato qui est un peu mixant. Bon, tu ne comprends même pas les joueurs exactement si c'est des choix sportifs ou bien c'est des choix financiers, sans qu'il y ait encore d'en évoquer. On peut s'attendre à tout, hein, les joueurs sénégalais. Et aussi, est-ce que ça ne va pas répercuter l'équipe nationale les autres compétitions à venir, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive dans quelques mois? Wow, c'est-à-dire que parce que c'est juste pour revenir dire que man gëm fi suñu jour yi toll ci maturité loolu waratu leen doon def problème parce que on en avait rappelé la anecdote Égypte pour muy survoler l'Afrique di battre ñëpp di tegle 3 fois la Coupe d'Afrique des joueurs mieux pratiquement ils évoluaient dans le championnat local. Je rappelé également joueur du Belaïli algérien en 2019 c'était le meilleur joueur de la compétition alors que Qatar l'a nekkoon après amul club après il était sans club donc yakarna ni lolu mom du dara lolu c'est pas un problème pour suñu équipe B pour man c'est pas un problème et la preuve moi Aliou Cissé il va devoir revenir sur ce qu'il avait dit par rapport à ces championnats de seconde zone là parce qu'aujourd'hui ces cadres sont dans ces championnats de seconde zone et il va devoir faire avec eux dans les compétitions à venir parce que il serait impensable que nous défi sélection sans pour autant nous convoquer Kalidou Koulibaly sans pour autant nous xalat Sadio Mané bu fa démé ñu bañ ko convoquer c'est impensable. Voilà, donc man état d'esprit moi dem ci compétition. État d'esprit. Alors Nicolas Jackson à Chelsea c'est un bon choix. Pourquoi pas? Il est jeune. Il est jeune, il est talentueux. Donc je pense que c'est un défi pour lui parce que il sera
en concurrence avec des jeunes pratiquement de son niveau. De son niveau. Parce que yaakaar naa ni voilà, Kaya Vert c'est parti, Mason Mount c'est parti, Pulisic c'est parti. Donc jeunesse la fay fekk comme moom. Donc il faudra juste se battre et montrer, parce que foofu noonu actuellement les cartes sont redistribuées. À Chelsea les cartes sont en train d'être redistribuées. Tey jii Chelsea kenn mënul taxaw ni la Chelsea équipe bii lay teg, parce qu'ils ont laissé partir beaucoup de joueurs et ils ont également recruté beaucoup de jeunes joueurs. Donc les choses vont se dessiner petit à petit et ce sera voilà au plus méritant. Sur des Nicolas Jackson Gumnoko, je pense que rien ne devrait l'empêcher de prendre l'attaque ou bien d'être l'attaquant vedette de Chelsea ces prochaines années. Inch'Allah. Donc aussi, nous avons dit que les joueurs d'Arabie Saoudite, il y en a aussi d'autres qui restent en Europe, parce que le cas aussi de Boulaye Dia, il est annoncé du côté de Fiorentina et la Rome. Si vous avez un conseil à lui donner à Boulaye Dia entre Rome et Fiorentina? Ah, mais moi je pense que Rome c'est un cran au-dessus de Fiorentina. Donc je pense qu'avec Rome, il sera avec Mourinho. Et yaakaar naa ni personne aujourd'hui dans ce monde du football ne peut dire qu'il ne connaît pas. Et à Rome aussi, peut-être dina am fofu place de titulaire, c'est garanti ou bien? Man dama gëm ni place titulaire yu koy liggéey. OK. Place titulaire amul coach bu la koy jox. Aucun coach ne peut dire à un jour ñëwal je te ferai jouer. Et s'il vient et qu'il n'est pas performant, tu vas continuer à le faire jouer. C'est impossible. C'est-à-dire place de titulaire moom joueur coach moom mën na la bëgg teg le premier match, deuxième match gëm la. Mais boo deful li nga war a def, mais am keneen kuy def plus que yow, mais c'est sûr et certain que ndox ma nga jëm. La preuve, Chelsea bi ko Mourinho nekkee avec Drogba, on a amené Shevchenko, exactement, qui était un des meilleurs attaquants d'Europe. Drogba n'est pas sorti. On a amené Fernando Torres, qui était également un des meilleurs attaquants d'Europe. Drogba n'était pas sorti. Samuel était au Barça. On a amené Thierry Henry, un des meilleurs attaquants d'Europe. Tahoul Mouguén, il n'était pas sorti. Il n'était pas du tout sorti. Quand il est venu à l'Inter, bon, qui est-ce qu'il a relégué sur le côté? C'était un attaquant que personne ne connaissait. C'est-à-dire que Bomouneke avec Thierry Henry, il était voilà, à la pointe. Parce que il marquait beaucoup de buts. Mais Khala Bomounye Inter de Milan. Khala Bomounye Inter de Milan. Pointe le long jeu, mais Bomounye Inter. Du côté de l'Incoyobu, j'ai eu pointe. Quand l'un tech pointe, Diego Milito. Diego Milito l'un tech pointe. C'est juste pour dire que rien n'est donné. Des fois, tout directement fini. Mais après, c'est la performance qui définit qui joue et qui ne joue pas. Samuel Eto'o, s'il était beaucoup plus performant que Diego Milito à la pointe de cette attaque de l'Inter de Milan, Momo il occupait pointe de sur le côté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour dire que rien n'est donné et puis les noms ne veulent absolument rien dire dans le football. Le football va tellement vite que voilà, si tu dors un peu rec, tu risques de te retrouver à la touche comme c'est le cas avec Eden Hazard au Real Madrid. OK. Voilà, c'est vrai, on arrive au terme de l'émission, mais nous baña wax ci ben joueur parce que ça fait l'actualité actuellement. Le cas Kylian Mbappé, parce que Mbappé hier à match amical contre le Havre, il a marqué le deuxième but du Paris Saint-Germain. Mais à la grande surprise générale, le Paris Saint-Germain doit s'envoler aujourd'hui pour Japon pour jouer, pour faire sa préparation là-bas. Mais dans la nuit, hier tard dans la soirée, un communiqué est sorti pour dire que Mbappé a été exclu du voyage. Peut-être le transfert tant chanté est au point de se réaliser au Real Madrid. Même si nous ni Real finalement ils ont trop passé. Mbappé a refusé de prolonger, même si les Qatariens ont beaucoup fait, mais il a refusé de prolonger.